Bon, eh bien, on va reprendre le remontage du diff avant, là, que j'avais démonté. Donc, il a été nettoyé. Toc. Donc là, on va remettre un joint torique et une rondelle neuve. Donc, vous voyez, moi, la graisse, je mets un peu de graisse à l'emplacement du joint torique. Toc. Le joint torique. La petite rondelle. Là, je remets les disques sur l'axe. Donc là, il faut essayer qu'il soit bien dans son logement. Toc. Donc là, il ne doit pas être mal. Alors, on va tout de suite voir s'il est bien mis. C'est simple. Quand je vais mettre la noix, si je ne suis pas en face, c'est qu'il y a un des disques qui a bougé. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. On voit bien à travers le passage de l'axe, on a bien le trou qui est bien aligné. Donc là, c'est impeccable. On peut remettre la goupille. Le petit tournevis. Et voilà. Toc. Donc là, ça fonctionne bien. On va remettre les pins tout de suite. Toc. Voilà. Donc on va tout de suite retirer la graisse qui est sortie des logements. Voilà. Alors c'est bien, il y avait vraiment de la graisse partout, sauf sur les pignons qui... Donc on va préparer de la même manière le couvercle. Donc un petit peu de graisse. Voilà. On va remettre voilà le pignon. Vous voyez, on remet le pignon, mais on oublie de remettre les disques. Toc. Voilà. Donc là, avant de remettre la noix, va bien faire attention que le roulement y est, hein, sinon vous êtes embêté. Voilà, on remet le pignon, la noix. Voilà. Le clips. Et voilà, ça c'est prêt à être remonté. Donc là ensuite, donc je vais remettre les cages. Alors souvent on me demande ce que c'est la différence entre le réglage à 120 et 90 degrés. Alors c'est simplement sur vos cages. Sur vos cages, vous avez une inscription là à 90. Et si vous la tournez d'un quart de tour, 120. Et si vous les regardez de bien plus près, vous verrez que la pente là, elle est beaucoup plus douce, 120 degrés, et 90. Ce qui fait que là, il va mettre plus longtemps avant de se déclencher, alors que là, comme la pente est plus douce, il se déclenche plus facilement. D'accord. Par contre, il faut bien les remonter quand vous les remontez, avec 90 en face 90, les pignons ou sur 90 ou sur 120. Et surtout pas 90-120, parce que sinon ça va faire du bizarre dans le diff. Donc là, on remet la cage. Donc je vais les remettre sur 120. Toc, c'est sur l'avant. Hop.
120. Voilà, là on est bien sur 120. Ça tourne comme il faut. Alors ce que je fais depuis quelques temps, pour être sûr, c'est arrivé à une personne, donc depuis je fais ce que lui fait aussi. C'est Michael qui les étanchéifie. Parce que l'huile silicone il avait eu des fuites d'huile silicone à cet endroit-là. Donc là, voilà. Je mets un tout petit peu de pâte à joint. Donc moi je le mets pas directement avec le tube. J'ai un petit bâton de glace que j'ai taillé ou un petit morceau de bois, n'importe quoi, en pointe, et ça me permet de vraiment mettre la quantité que je veux et où je veux. Toc. Voilà. Et ensuite, je vais remplir avec de la 20 000. Alors, je ne remplis pas complètement, je remplis jusqu'à l'axe des pignons, là. L'axe des satellites. Je ne me rappelle jamais lequel est les deux, satellites ou planétaires. Enfin, j'arrive jamais au niveau de cet axe-là, en faisant bien attention que l'huile aille aussi derrière. Parce que vous allez très vite arriver au niveau de ça. Par contre, lui, il faut lui laisser le temps de couler, qu'elle aille bien se mettre derrière. Et vous verrez, le niveau va baisser, il faudra refaire le niveau. Donc là, c'est bien épais. Hein. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Puis éviter d'en mettre sur le joint qu'on a fait. Donc là, je surveille que ça aille bien sur les côtés. Il faut un petit peu de temps. Vous voyez, le niveau baisse. Faire tourner doucement, ça permet que ça se maille mieux. Voilà. Ça y est, le niveau est en train de se faire. Donc là, c'est bon. Un petit peu sur les côtés, ça va redescendre. On est pas mal. Là, on est pas mal. On va continuer à couler. Mais c'est bon. J'ai un petit peu l'habitude, alors je sais quand il va finir de bien se remplir. Là, il va continuer à descendre. Et on va être pile au bon niveau. Donc, ensuite, il s'agit de remettre
Faites bien attention, hein. Vous voyez, l'étoile, elle est en face des trous. Comme ça, j'ai plus qu'à me remettre à... Toc. Donc là. Le frein filet. Donc là, en général, je mets 2 vis. Et... ouais, voilà. Ça fonctionne. Ouais, j'arrive. Un problème du direct. Quelqu'un qui entre dans le champ de la caméra. Enfin, pas dans le champ, mais dans le champ sonore. Ouais. Puis elle insiste en plus. Donc, allez, le frein filet. Donc, ça fonctionne bien. Alors pour info sur cette voiture là, c'est un essai que je fais, j'ai mis du 20 000 à l'avant, enfin au milieu et à l'avant. J'ai équilibré, d'habitude je mets 15 et 20, et là j'ai voulu essayer. Mais bon, ça ne m'inquiète pas beaucoup, je pense qu'il y arrivera. Là. Donc, on va serrer ça comme il faut. Et comme vous pouvez voir, j'ai retiré la graisse du carter. Voilà. Moi, ce que je fais pour regresser le couple conique, c'est pas la peine d'en mettre plus qu'il en faut. Hein. J'ai ma seringue. Toc. Voilà ce que je fais. Et à partir de là, vous voyez ma graisse comment elle file. Même quand ça va plus vite, ça reste comme ça. Toc. Bon bah écoutez. Allez, au revoir.